sûrement, nous sommes arrivés au dernier jour de notre convention. Nous sommes arrivés au dernier jour de notre convention. J'étais en train de dire tout à l'heure, waouh, quelle convention, quel moment. Pour ceux qui n'étaient pas là le premier et le deuxième jour, en fait, je voulais tout juste vous dire que vous n'avez rien raté, parce que Jésus reste le même. Et je suis convaincue qu'aujourd'hui, vous allez recevoir ce que les autres ont reçu le premier et dernier jour. Aujourd'hui, au troisième jour de notre convention, à la fin, en fait, je vais vous présenter une femme. Je me suis retournée, j'ai cherché, j'ai dit, comment présenter cette femme? Je bénis Dieu parce que nous avons passé des moments ensemble. Et je vous dis la vérité, même avec ça, ce n'est pas facile de parler d'elle. Entre parenthèses, mais ne me dites pas. J'ai même demandé à quelqu'un qui est tous les jours avec elle de me parler en 2 secondes d'elle. Elle n'a pas trouvé le mot qu'il fallait. Ça veut dire quoi? Que c'est une femme d'exception. Elle est actrice, une femme de cœur, et c'est une femme engagée. Et voilà pourquoi quand Dieu fait un programme, accepte-le tel qu'il vient. Dieu ne choisit pas des gens au hasard. Nous parlons d'engagement sérieux et je crois que cette femme est digne de parler d'engagement. Je l'ai vue être engagée. Je l'ai vue travailler et j'ai vu que quand elle se mettait à faire quelque chose, elle le faisait avec son cœur, son âme et certainement l'Esprit de Dieu. Je l'ai vu réussir là où quelques-unes parmi nous n'avaient pas réussi. Je voudrais aussi vous dire, nous le savons, mais celles qui ne le savent pas, c'est une fille de la maison. Et quelle joie avons-nous aujourd'hui d'écouter l'enfant de la maison. J'aime dire, quand ceux qui sont avec nous partent, en fait, tant qu'ils ne sont pas partis chez les féticheurs, ils ont juste changé, ils ont juste pris une autre chambre à coucher. Alors celle qui va se lever
tremble. Nathalie, que le Seigneur te rende la joie que tu m'as donnée. Merci pour l'honneur. Merci de t'avoir comme maman également. Merci. Bon, j'en veux plus de Dieu. Désolé, comprenez mon émotion. C'est ma première aujourd'hui depuis mon départ d'ici. Et c'est avec une grande joie, une émotion que vous ne pouvez pas lire dans mon cœur, que je sois ici devant vous. Avant de remercier Dieu, est-ce que je peux vous demander de tout cœur, mais de tout cœur, pardon mon premier, parce que je suis partie au fracas. Certains, je les ai laissés avec les cœurs brisés. Certains, je les ai fait pleurer comme mon père. Mais aujourd'hui, recevez du fond de mon cœur le pardon de mon cœur. J'espère que le Seigneur va m'aider à aller jusqu'au bout aujourd'hui. Je vous remercie parce que vous êtes là. Je remercie le Seigneur parce qu'il a occasionné ce moment. Il a permis que je sois là au-devant de vous. Avec le choix du couple qui vit là. Maman José, en premier, c'est la femme. Alors honneur aux dames. Maman José, merci parce que tu ne m'as jamais sorti de ton cœur. Et c'est la phrase que tu me dis tout le temps. Je te dis merci parce qu'aujourd'hui, honoré par toi, je suis là. Et je te dis un grand merci. Merci, maman, d'être ma mère. Amen. Amen. Mon papa. Vous savez, lorsque vous manquez de père, vous manquez de repère. Qu'importe l'endroit où vous serez dans le monde, vous avez toujours tendance à penser mon père ferait quoi? J'ai l'ADN d'un homme dedans de moi. Et cet ADN m'aide à marcher. Je ne sais quoi te rendre. La femme que je suis est fabriquée par tes mains. Celle que tu as forcée à rentrer dans les études bibliques. Celle que tu corrigeais dans ton bureau. Lorsqu'on était ici en réunion, il criait sur moi. Je disais, mais papa! Mais à savoir l'amour que tu me portes. Je te dis merci, papa, et pour cette honneur d'aujourd'hui. Que le Seigneur te rende au centre. Mes diacres, je ne vous oublie pas. Le corps pastoral, je ne vous oublie pas. Je vous dis également merci. Merci pour tout. Merci pour votre soutien et merci de m'accueillir aujourd'hui en tant que prédicatrice. Amen. Et les mamans héroïnes, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour l'honneur. Merci pour l'honneur. Il y a un groupe que j'ai oublié. C'est mes enfants. Mes enfants. Je suis partie d'ici, je les ai laissés presque orphelins. Ne sachant même pas comment ils allaient s'en sortir, la maman de la jeunesse est partie. Mais à les voir aujourd'hui grandir, à voir qu'ils sont en train d'occuper des postes partout, je dis, oh Seigneur, que l'honneur te soit revenu. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la jeunesse? Ce bal pour moi. Avant de prier, je veux rendre grâce à Dieu. Vous savez, il y a des personnes que le Seigneur vous envoie parfois quand il vous quitte. Ça fait tellement. Il faut être à la hauteur pour doser, pour supporter.
quand tu voyais l'avenir devant quelqu'un, tu dis, celle-là, je vais la mener plus haut. Et vous êtes perdu comme ça, dirais-je physiquement, pas spirituellement. On a toujours tendance de vouloir garder les gens. Mais qui suis-je? Pourquoi? Parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Parfois dans la vie, il faut accepter de libérer les autres. Amen. Amen. Même si ça peut te faire trop mal, mais bon. Tu sais, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas des irremplaçables. Amen. Et son départ a fait que ça pouvait être mal, mais je vis une nouvelle jeunesse s'élever, prendre les choses en main. Je vois ça bien debout, tous les autres. Narcisse qui ne modérait pas commence à modérer. Je vois méchamment, Colombe, tous, Guéret, je peux citer, vous êtes tellement nombreux. Amen. Et dit, gloire à Dieu. Amen. Mais en réalité, il n'est jamais parti. Parce que quand ça inondait toujours, elle n'arrêtait pas d'appeler. Amen. Et parfois même c'est déplacé. Donc c'est vraiment comme on l'a toujours dit, c'est une fille de la maison. Mais comme nous sommes sur la terre, on est souvent en mission. Elle est partie dans une mission. Et Dieu sait combien de temps. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Tendre Père, au nom de Jésus, nous sommes convaincus que ce soir, tu parleras. Tu vas utiliser ta servante et nous serons tous bénis. Et je sais que les jours où il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui puisse intervenir, Seigneur, je n'avais pas hésité. C'était son nom qui était sorti de ma bouche. Et je rends grâce à toi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le fruit est là. Et nous voulons manger. L'instrument que tu t'es choisi ce soir, Seigneur, pour clôturer cette convention des femmes héroïques. Et merci pour tout le cœur disposé, où la sémence sera tombée. Et je crois de ton cœur que Jésus produira le fruit. Et merci pour l'amour qui sillonne nos cœurs, nos veines, car nous sommes tous, Seigneur Dieu de gloire, dans un même corps et conduits dans un même esprit. Reçois toute la gloire et toute l'honneur. Je te la recommande, Seigneur, et qu'elle soit couverte des l'ombre de ces lieux, et que l'esprit de la maison la saisisse, afin qu'elle soit, Seigneur mon Dieu, ces vaches d'honneur que tu vas exploiter, utiliser pour le salut d'une âme, pour la restauration de vie, pour la guérison de cœur et pour amener le peuple et surtout les femmes héroïques à un engagement sincère. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié que nous disons Amen. Alors cette convention a commencé avec deux femmes qui m'ont épaté. Vous savez, il y a une personne que j'appelle souvent son lit. C'est le Saint-Esprit. Il sait véritablement être son lit. Est-ce que je peux accueillir une personne, s'il vous plaît? Je voudrais honorer ici le serviteur de Dieu David Kabea, qui est donc mon responsable à l'église de Béthel.
et venir jusqu'ici, c'est un voyage. Merci beaucoup, papa. Est-ce que tu peux te lever comme ça, on va voir ça. Quelquefois, ça chauffe beaucoup, mais quelquefois aussi avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. Il sait comment on s'entend, on a des hauts et des bas. Mais je l'aime énormément. Alors je disais que on a commencé avec 2 femmes de feu. Maman José, je l'ai appelée avant cette convention, lorsque la convention elle m'a dit que j'étais parmi les oratrices. Je lui ai demandé le thème, elle m'a donné donc le grand thème femmes engagées. Comme on a l'habitude dans les conventions, on donne toujours des sous-thèmes à élaborer. Donc je viens, je lui pose la question, maman José, quels sont nos sous-thèmes? Elle me dit non, je laisse tout le monde libre. Faites comme vous voulez pour qu'on puisse vraiment être varié. En fait, on n'a pas été varié. J'ai vu quand elle a commencé jeudi, elle a commencé et son thème rejoignait. Il y a une personne que j'appelle souvent son lit. C'est le Saint-Esprit. Il sait véritablement être son lit. Est-ce que je peux accueillir une personne, s'il vous plaît? Je voudrais honorer ici le serviteur de Dieu David Kabea, qui est donc mon responsable à l'Unicité d'Éden et qui est venu jusqu'ici, il habite très loin, et venir jusqu'ici, c'est un voyage. Merci beaucoup, papa. Est-ce que tu peux te lever comme ça, on va voir ça. Quelquefois, ça chauffe beaucoup, mais quelquefois aussi avec beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. Il sait comment on s'entend, on a des hauts et des bas. Mais je l'aime énormément. Alors je disais que on a commencé avec 2 femmes de feu. Maman José, je l'ai appelée avant cette convention, lorsque la convention elle m'a dit que j'étais parmi les oratrices. Je lui ai demandé le thème, elle m'a donné donc le grand thème femmes engagées. Comme on a l'habitude dans les conventions, on donne toujours des sous-thèmes à élaborer. Donc je viens, je lui pose la question, maman José, quels sont nos sous-thèmes? Elle me dit non, je laisse tout le monde libre. Faites comme vous voulez pour qu'on puisse vraiment être varié. En fait, on n'a pas été varié. J'ai vu quand elle a commencé jeudi, elle a commencé et son thème rejoignait le mien. Ces sujets, quand elle a parlé de l'avantage céleste et terrestre, j'ai dit mais c'est terrible ça. Elle revient vers mon sujet. Et hier, c'était l'apothéose. Lorsque maman Angela a parlé d'Adassa, j'ai dit non, c'est pas possible. Là, le songi en question, le Saint-Esprit, est parti souffler. C'est de là que je me suis rendu compte que lorsque Dieu détermine une chose, il entre, il l'inspire et il nous ramène tous au même point. Amen. Parce que mon sous-thème aujourd'hui, c'est Adassa, la mission, une destinée. Est-ce que vous voyez un peu? Adassa, c'est elle. La mission, c'est ce qu'elle a dit, et une destinée. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Il est digne de gloire. Donc notre thème, le grand thème, c'est femmes engagées. Je ne vais pas revenir en tout cas sur les propos de mes consoeurs qui ont bien développé la femme et l'engagement, mais je vais faire juste un rajout. La femme, moi j'ai l'habitude de dire que la femme est une porteuse de vie. Une porteuse de vie parce que Dieu lui a fait grâce de porter pendant 9 mois. Les mamans qui ont déjà porté, qui ont eu la grâce de porter pendant 9 mois, savent comment les tribulations des 9 mois. Des nausées. Tu te sens bien à la minute, à la seconde d'après, tu ne te sens plus bien. Tu as même l'envie même de dire « Ah Dieu, c'est bon, je vais seulement faire sortir cet enfant, je n'en peux plus. » Il y a des femmes qui maigrissent, qui perdent carrément, au risque de leur vie. Et il y a des femmes qui, toute sa grossesse, elle l'a passée
disais, j'ai l'habitude de dire que la femme est une porteuse de vie, mais aujourd'hui, je voudrais parler à l'Église. L'Église qui est considérée comme l'épouse de Christ, qui est également une femme. Elle est également porteuse de vie, l'Église. Parce qu'aujourd'hui, nous naissons, nous vivons, nous sommes dans l'Église. Et je voudrais qu'un homme, une femme, puisse ouvrir son oreille et l'écouter. Pas seulement parler à un genre, donc que les femmes, mais je voudrais également parler aux hommes, dans leur genre. Proverbe nous dit ceci. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ce qui veut dire que Dieu a mis au-dedans de nous une source de vie. Chacun d'entre nous a un cœur. Je ne parle pas de ce cœur qui pompe le sang, mais je parle de notre cœur qui est donc la source de nos émotions, qui est l'âme. L'âme de l'homme. L'âme est le moteur de toutes nos pensées. L'âme, c'est là où on génère l'amour, là où on génère aussi la haine, là où on génère le rejet, là où on génère beaucoup de choses. L'âme. Et Dieu nous dit ceci, nous sommes donc des femmes porteuses de vie, et on nous prévient, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est un endroit à veiller dessus pour ne pas polluer. Lorsque le cœur perd de son essence, on n'est plus correct. On perd également pied. Nous sommes donc des personnes qui portent la vie au-dedans de nous, portons donc la bonne vie, femme que nous sommes de Christ. Alors, pour l'engagement, je dirais, je vais rajouter sur ce que les mamans ont dit, c'est un acte par lequel on s'engage à accomplir une chose, une promesse, une convention. C'est un contrat. C'est un contrat, l'engagement. La plupart d'entre nous travaillons, nous savons c'est quoi un contrat. Un contrat, c'est quelque chose qui lie des personnes, qui lie. Et donc, il y a plusieurs types d'engagement, comme, bien sûr, je viens de l'énoncer maintenant. Mais je vais en citer que trois. Trois types d'engagement. Il y a donc l'engagement entre des personnes physiques. En engagement entre hommes et hommes. Quand je parle d'hommes, je parle aussi hommes et femmes. Et cet engagement, on peut avoir l'exemple du mariage. Le mariage est un contrat qu'il faut honorer. Également l'amitié. Vous savez, dans l'amitié, il y a un contrat. Et ce contrat nous lie les uns et les autres. Quelquefois, on est plus proche de nos amis que de nos frères et sœurs dans le sang. Donc c'est un contrat aussi. C'est un engagement. On a également donc la famille, comme je le disais, mais seulement pour les amis. Pour le mariage, nous faisons le choix. Mais pour la famille, aucun de nous n'a fait le choix. Le Seigneur a fait le choix pour nous. Il sait le pourquoi il a fait le choix. Et lorsqu'il fait le choix, il ne fait pas le choix au hasard. Quelquefois, les gens se disent, mais pourquoi moi je suis né dans cette famille? On ne s'entend pas, on se ceci, on se cela. Attention, c'est un choix de Dieu. Et le choix de Dieu mérite que tu mettes tes genoux au sol pour prier pour ce contrat. Afin que le cœur, comme le disait maman Angela tout à l'heure, qu'on revienne à notre amour. Parce que les familles sont bien divisées. Perte d'amour, perte de plusieurs choses. L'engagement physique, entre personnes physiques. Ça, c'était mon premier type. Le deuxième type, on a l'engagement entre un homme et un but. Un but lucratif ou non. Un des objectifs. On a ce genre de contrat également. Je vais donc vous en donner quelques exemples. Notre contrat de travail, simplement, c'est un but lucratif parce qu'à la fin du mois, on a un gain, un salaire.
c'est un engagement également qu'il faut honorer, bien que quelquefois, quand on est fatigué, on va mentir chez le médecin qu'on est malade et pourtant on ne l'est pas. Vous êtes d'accord avec moi? On honore ou on n'honore pas notre engagement? Mais bon, ça, je laisse libre à chacun de décider. Nous avons également des contrats de location. Lorsque vous louez un endroit, vous signez un bail. C'est un contrat, un engagement. Si tu ne le respectes pas, le bailleur appellera les huissiers et on te mettra dehors. Et on a également, lorsqu'on signe notre contrat de travail, on a un contrat indirect qui vient directement, les impôts sur le revenu. Que tu le veuilles ou non, avant on payait les impôts, je ne sais pas si vous le savez, avant on allait tous au guichet pour payer nos impôts. Aujourd'hui, ils vont à la source. Donc tu ne vois même pas, on fonctionne. Et maintenant le surplus qui va rester, on va te dire en novembre, paye. Mais ils vont à la source. C'est un contrat, un engagement. Nos impôts locaux également, c'est un engagement. Après, le dernier type que j'ai, c'est un engagement entre être vivant. Lorsque je parle d'être vivant, je parle d'esprit. Je parle d'esprit. La Bible nous dit dans le livre de Job, dans son chapitre 32, le verset 8, la Bible nous dit ceci. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce qui veut dire que lorsqu'on revient en arrière en résumant, on sait pertinemment que l'homme est esprit en premier. Et donc lorsque nous faisons des engagements, nous faisons aussi des engagements spirituels. Voilà pourquoi aujourd'hui nous trouvons plusieurs croyances. Il y a des gens qui vont dans des sciences occultes, ils font donc des contrats avec des esprits pour un quelconque but. Certains veulent la protection, d'autres veulent de l'argent, d'autres veulent ceci, d'autres veulent cela. Mais nous, chrétiens, nous nous sommes dit, nous nous engageons avec Jésus-Christ. Il est l'Esprit suprême. Et nous sommes venus à ces vies pour nous engager avec lui. Alléluia. Le contrat entre le divin et l'homme donne naissance à la mission. Je m'explique. Dieu n'a pas créé le corps en premier. C'est l'esprit qui existe depuis l'éternité. Et dans son éternité, il avait une mission. Et cette mission, il ne l'a pas donnée au corps. L'esprit de l'homme est asexué. L'esprit n'est ni homme, ni femme. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? L'esprit est asexué. Mais par contre, la mission est déterminée par un sexe. Le Seigneur prend un esprit qui n'a pas de genre pour le poser dans un genre. Et c'est lui qui détermine pourquoi par rapport à la mission. Cette mission, si ça requiert que tu sois un homme, c'est lui qui choisit pour que tu sois un homme. Et quand la mission requiert également que tu sois une femme, il te met dans le corps d'une femme. Et ça, c'est le premier appel de l'homme. Nous pensons à chaque fois que le premier appel, c'est lorsque Jésus t'appelle à être sauvé. Le premier appel de l'homme, c'est d'accepter le genre que tu es. Parce que dès lors que tu acceptes le genre que tu es, tu acceptes la mission attachée à ton sexe par ton esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Ce qui fait de nous tous, comme nous sommes ici, des hommes et des femmes engagés indirectement. Simplement, plusieurs ignorent leur mission. Plusieurs ignorent quelle est leur mission. L'esprit de l'homme perd le souvenir lorsque l'homme vient intégrer
découvrir qui l'on est. Ça passe par des blessures, ça passe par des échecs, ça passe par plusieurs tribulations. Découvrir la mission qui nous est réservée. Et là, je vais m'arrêter un petit instant. Aujourd'hui, lorsque je regarde le corps du Christ dans sa globalité, nous nous tuons dans l'Église. Nous nous tuons dans l'Église, nous nous empoisonnons. Je ne parle pas du poison de boire, mais nous nous empoisonnons par le manque d'amour et par des jalousies vaines. Pourquoi? Lorsque tu ne connais pas ta mission, mets-toi à genoux, rapproche-toi du Seigneur. Il va te montrer quel est ton chemin. Il va te montrer quelle est la voie qu'il a choisie pour toi. Mais lorsque tu ne te connais pas, tu vas jalouser l'autre avant. Lui n'a que 2 talents. Et toi, tu en as 10, mais tu ne les connais pas. Amen. La mission. C'est dans l'ADN de l'esprit qu'on trouve donc notre mission. Amen. C'est donc le corps à l'ADN, n'est-ce pas? Mais notre esprit également à l'ADN. Et cet ADN, c'est là où regorge en fait ta mission. Et c'est dans l'esprit, lorsque tu découvres une chose, tu vois une capacité sortir. Oh, mais je n'avais pas cette capacité. En fait, c'est parce que tu t'es découvert un peu. Et cette capacité a surgi. Et lorsque tu augmentes encore, il y a encore l'autre partie qui vient surgir. On ne se découvre pas en une fraction de seconde. Ça prend du temps. Et quelquefois, il y a des réfractaires, des personnes dures, parce que le Saint-Esprit le brise, mais il revient. Il le brise, mais il revient, jusqu'à ce qu'il va te briser, va te terminer. Tu dis seulement, ah pardon, viens seulement, fais, montre. Et ça peut prendre donc du temps. Je vais nous faire lever pour lire le passage de Esther. Dans son chapitre 4, Esther, chapitre 4, le verset 1 à 14, pour honorer la parole de Dieu. Je vais lire au nom de Jésus. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec des forces des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour se couvrir et lui faire ôter son sac. Mais il n'accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un de ses eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui c'était ou d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardochée sur la place de la ville devant la porte du roi. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent que Haman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit pour publier dans Suse en vue de leur instruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Il ordonna à Esther de se rendre chez le roi pour lui demander grâce et implorer la faveur de son peuple. Hathach vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir
appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Sachant que dans notre vie, nous aurons toujours des lois qui vont nous interdire d'accéder à un endroit. Il faut donc redoubler, mais redoubler alors de force et vraiment de ténacité, mais aussi avoir le Saint-Esprit avec nous. Amen. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Amen. Amen. Je vais vous demander de vous asseoir. Merci beaucoup. Esther Adassa, une jeune fille qui a intrigué ma personne depuis quelques années déjà. Esther est une femme, pour moi, exceptionnelle. Le livre d'Esther, de son début jusqu'à la fin, on ne parle pas de Dieu. On ne dit pas que Dieu a dit. On ne dit pas que j'ai écouté Dieu me dire. Même lorsqu'elle était en jeûne de prière, la Bible ne nous écrit pas noir sur blanc que Jésus lui a dit ceci, ou le Saint-Esprit lui a inspiré. Non. C'est un des livres où on ne parle pas de Dieu. Ce que vous vous rendez compte directement, bien sûr. On ne parle pas de Dieu directement. Et cette fille, cette jeune dame, puisqu'elle est très belle, ce que dit la Bible, elle était donc déportée à Suse, qui était la capitale de la Syrie. Je vais essayer de prendre ce que maman Angela avait commencé hier. Quand je vous dis que le Saint-Esprit est soumis, ça c'est vrai. Elle avait commencé, j'ai dit, yeah, mais c'est grave. Esther donc, on avait fait, excusez-moi, j'ouvre une parenthèse, on avait fait dans mon église un petit département et il y a une maman que j'aime beaucoup qui avait parlé d'Adassa. Et de là, j'ai été fouillée dans les commentateurs de la Bible, ce qu'ils disaient, et ça m'a conforté, ce qu'elle disait était vrai. Cette jeune fille était orpheline de père et de mère à l'âge de 9 ans. J'ai été orpheline de père seulement, aussi jeune. Mais c'est douloureux. Parce que lorsqu'il n'y a pas ton père biologique, ça te fait refermer. Même s'il y a un père à côté de toi, tu as peur, tu te dis, il va m'accepter tel que je suis. Ton père, tu ne te poses pas de questions, même quand tu fais des erreurs. C'est ton père, il peut te punir 10 000 fois. Il va te taper, il va te chasser de sa maison, mais dans son cœur, il va penser à toi tel mon père. Il va penser à toi, même si tu es loin, il va penser à toi. Comme il vous disait, lorsque ça chauffait, que j'avais besoin de prière, papa, tu as un père. Et elle n'avait ni père, ni mère. Le pire, c'est une femme. Et une femme a besoin de l'affection et des conseils d'une mère pour savoir juste s'habiller, pour savoir prendre soin de soi. Parce qu'une fille a besoin de beaucoup de choses. Parce que dès qu'elle commence à avoir un peu la puberté, l'odeur des aisselles, ceci, cela, il faut donc la normer. Et quand tu n'as pas une mère à côté, l'enfant va passer ici, les gens vont dire, mais c'est quoi cette odeur? Parce que tu es sans mère. Tu vas voir qu'il y a une fille qui s'est perdue. On est les premiers à critiquer sans savoir quelquefois qu'il y a des orphelins et des orphelines. Et on ne regarde pas le passé, nous on regarde ce qu'on voit et on manque d'empathie. Cette jeune fille donc, elle a perdu père et mère. Et de là, son grand cousin, c'est même pas un oncle, mais un grand cousin, ce qui veut dire qu'il était un peu plus âgé et qui l'a prise. On dit que Mardochée
Mardochette, mais c'est Mardoché. Parce qu'une femme, quand elle élève une femme, ça donne autre chose. Et quand c'est un homme qui élève une femme, on ne sait pas comment s'y prendre, en fait. On se dit, mais ça aussi, hein, surtout quand elle a ses menstruations, tu vas lui dire quoi? Et là, on ne faut pas lui dire, papa, mais j'ai... au lieu de dire, va chez ta maman, mais c'est moi la maman, je fais comment? C'est différent. Et elle a été donc élevée par un homme. Et après, ils ont été déportés à Suse. De là arrive donc ma question. Je me suis posé la question parce que la Bible le dit noir sur blanc. La Bible nous le dit dans Esther 2. Dans Esther 2, le verset 5 à 6, la Bible nous dit, il y avait à Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, l'homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il y a une personne qui se moque toujours de moi lorsque je dis Nabuchodonosor, sois indulgent, parce que je n'arrive jamais à prononcer ce nom. Et donc, eux, ils ont été déportés avec le roi. Je me suis donc posé la question. Tout le monde est déporté, mais on n'est pas tous déportés avec un roi. Ce qui veut dire que eux, ils avaient une affiliation royale. Parce que tu ne peux pas être déporté avec le roi comme ça. Être déporté au moins avec monsieur tout le monde que tu connais, mais avec le roi. Ce qui veut dire que tu as un titre. Mais quel est ce titre? Je me suis posé donc des questions. Et de là vient encore une autre question. Je vous pose des questions que je me suis posées, afin que vous puissiez comprendre le pourquoi de ce que je vais dire. Et Hadassa, lorsqu'elle a intégré le palais royal, on lui a exigé par son grand cousin de cacher son identité. J'ai toujours cru que c'était parce qu'elle était juive qu'il ne fallait pas révéler qu'elle était juive. Et tout le monde savait que Mardoché était juif. Puisqu'il refusait de se prosterner devant Aman. Ce qui veut dire que tout le monde savait que Mardoché était juif. Donc on savait que Hadassa était juif. Mais quelle était donc cette identité que lui disait de cacher? Et de là, je suis rentrée dans la Bible. Je dis, mais Seigneur, montre-moi ce que moi je n'ai jamais vu. Et de là, je tombe sur ce passage du verset 5 du chapitre 2 qui nous parle que Mardoché est fils de fils de fils jusqu'à ce qu'on arrive à Kis. Kis qui est le père de Saül, le roi Saül. Ce qui veut dire que cette famille était bien royale. Yes. Nous avons l'habitude de parler de Méphibosheth parce que David pose la question, y a-t-il encore un membre de la famille de Saül qui reste pour que je lui fasse grâce? On a l'habitude d'entendre ça. Et nous, on s'arrête à la royauté dans la lignée de Jonathan. Mais en fait, Kis, c'était le père du roi. Et donc, ses enfants, tous, ils avaient donc une famille royale. Et Hadassa, Mardoché sont issus de cette famille. Et donc, c'était l'interdiction de Mardoché. Ne dis pas tes racines. Est-ce qu'on a des sangs royaux? Ne dis pas tes racines. Mon premier point, c'est connaître son identité. Lorsque tu connais ton identité, tu peux facilement naviguer dans la vie. Lorsque tu connais qui tu es, tu as des facilités d'entrée, tu as des facilités de sortie. Cette femme qui avait la noblesse en elle était donc une femme qui devait devenir reine. Yes. Qu'elle le veuille ou non. Alors quand tu rentres là, tais-toi, parce que tu le deviendras. C'est dans ton sang, dans ton ADN. Alléluia. Alléluia. Hadassa, une femme en mission sans le savoir. Elle
Elle était en mission sans le savoir. Et je me suis posé encore cette question, en disant à Dieu, mais même si elle devait cacher qu'elle devait devenir reine, et après, j'ouvre une parenthèse, la pauvre Vachi, on la sacrifie des fois dans nos prédications, hein. On la maltraite, elle a fait ci, elle a fait ça, non, c'était sa destinée pour laisser la place. C'était sa destinée, elle devait laisser la place. Et là, le Seigneur trouvera n'importe quelle raison pour laisser la place, comme j'ai laissé la place bien sûr à Sabien, et qui mène très bien la jeunesse des frères. Alléluia, alléluia. Bon, je ne suis pas partie. Hein. Je ne suis pas partie d'ailleurs. Et donc, je reviens, je pose la question à Dieu. Je lui dis, mais Seigneur, mais si elle était destinée à devenir reine, mais est-ce que c'est absolument ça? Le Seigneur me dit non. Je dis alors, explique-moi. Il me dit, repars dans les origines. La bénédiction de Jacob. On nous dit que Kis, il était benjaminite, de la tribu de Benjamin. Donc on va lire un petit peu Benjamin. On va lire donc dans Genèse. Je suis perdue avec mes notes puisque je ne lis pas. Benjamin, je pense que c'est Genèse 35, si je ne m'abuse. Genèse 35, le verset 16 à 18. La Bible nous dit ceci. Ils partirent de Bethel, et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais son père l'appela Benjamin. Vous le savez, tous les pasteurs nous prêchent Jacob en long et en large. C'est celui qui a usurpé l'identité de son frère. Il s'est enfui chez son oncle Laban. Et arrivé chez Laban, il tombe amoureux donc de la fille de Laban, mais sa deuxième. Et comme Laban était encore pire que même Jacob lui-même, il a fait passer d'abord Léa. Mais Léa n'était pas la femme de cœur. Et c'était Rachel qui était la femme de cœur. Je vais m'attarder un petit peu sur cette femme. Cette femme, Rachel, était la femme de cœur, mais c'était une femme de destinée pour Jacob. Yes. Parce que les deux seuls enfants qu'elle a eus, c'était des enfants clés. Yes. Joseph fut la clé pour rentrer en Égypte et produire la multiplication du peuple, les apprêter en attendant Canaan. Et Benjamin également est une clé. Alors on découvre c'est quoi la clé. Benjamin, sa mère dans la douleur, maman, papa, qu'importe ce que ton enfant te fait, comme le dit papa, n'insulte jamais. Ne dis jamais, ah non, pour mon matin, ça sera comme ça. Ah, toi là, t'es maudit. En plus, au Lingala, ça sonne encore fort. Vous avez été, ça veut dire, je traduis d'ailleurs, pardon pour les francophones, ça veut dire, toi, t'es pas intelligent. S'il vous plaît, ne le faites pas pour vos enfants. La douleur de cette femme l'a emmené à appeler son enfant Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. Il y en a tellement au Congo qui s'appelle Mambasi. Oh. Mon père, de son vivant, il s'appelait Makiadi.
identité est énorme. Amen. Et de là, donc, ce papa, puisque les coutumes juives voulaient que lorsqu'un enfant naissait, après 8 jours seulement, c'est là qu'on donnait un nom. Le nom n'était pas donné à la naissance. Mais, là, comme la maman mourait, elle a donné directement le nom fils de ma mère. Mais son père n'a pas voulu de ça. Il lui a donné le nom de Benjamin, qui veut dire fils de ma droite. Amen. J'ai posé la question à Dieu, alors fils de ma droite, mais après. Et Dieu me dira, il est l'héritage qui rejoint ce que maman José a dit, l'héritage terrestre. Parce que le fils de la droite, c'est Jésus. Il est assis à la droite du Père. C'est là notre héritage céleste. Et Benjamin, donc, il venait de recevoir une bénédiction de la royauté terrestre. Yes. Et de là, j'ai compris, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, pourquoi Dieu a fait le choix de Saül comme premier roi. Yes. Parce que c'était Benjamin la clé pour ouvrir la royauté terrestre. Avant que celui céleste de Juda vienne prendre la place. Il a donc, Benjamin était donc la clé. Il a ouvert une bénédiction terrible. Et de là, j'ai dit à Dieu, oui, ok, mais c'est pas tout. Éclaire-moi. Parce que quand je commence mes méditations, quelquefois je pose trop de questions à Dieu, même moi-même je me mélange. Si vous regardez mon cahier de notes, vous êtes perdus parce que j'écris ça, et après j'écris ça, je me réveille en pleine nuit, je prie, j'écris, je dis mais c'est pas possible, quelle vie alors? Et donc je vais lire Genèse 49, le verset 27, qui est la bénédiction de Benjamin. Jacob, sur son lit de mort, bénit ses enfants. Il donne à chacun sa portion. Comme je disais, il a donné à Judas la portion de la bénédiction céleste. Ce qui veut dire qu'après Judas viendra le Shiloh, celui qui va régner d'éternité en éternité. Et pour Benjamin, la Bible nous dit, Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Wow. Oh. Mais j'ai dit, Seigneur, donc c'est un dévoreur. Il est destructeur. Il ne peut pas être un loup. J'ai cherché la définition de loup. J'ai fouillé et j'ai trouvé dans les antiquités. Loup voulait dire étoile. Et lorsqu'on parle de étoile qui déchire, c'est l'étoile qui brille. Et Adassa, la signification de son prénom, c'est l'étoile qui brille. Une identité que tu portes, que tu ne connais pas. Alors son oncle va faire même plus. Quand ils arrivent là-bas, il dit Adassa, tu t'appelleras fleur de ici. Tu t'appelleras plus Adassa, mais tu seras Esther. Esther qui veut dire presque la même chose, mais camouflage. On garde ton identité jusqu'à la fin de la mission. Alléluia. On garde ton identité. Vous savez ce que nous faisons souvent les chrétiens? Lorsqu'on a quelque chose à dire, oh, au baby, un tel, tu dis, tu vois, ah oui, j'ai vu ça, ah oui. Mais est-ce que tu sais à qui tu dis? Ton identité, tant que tu n'as pas encore révélé la nature, est très dangereuse à révéler. Et là, Mardoché nous montre la puissance, comment il fallait cacher l'identité d'Adassa. Cette étoile qui déchire, elle était de la nature donc de Benjamin, royal. Beaucoup d'entre nous ont la nature de Benjamin. Beaucoup ont la royauté. La royauté, c'est pas seulement régner sur un siège. La royauté, c'est lorsque Dieu t'accorde des faveurs. La royauté, c'est lorsque Dieu te donne des enfants. La royauté, c'est lorsque Dieu t'accorde des bénédictions. Alléluia. Benjamin, étonnant personnage.
tu ne peux pas révéler la nature de ton identité. L'identité est donc primordiale. Une personne qui ne connaît pas son identité ne peut pas entrer en mission. Amen. Nous sommes bien souvent dans l'église en mission, mais sans connaître qui nous sommes. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous comme don, comme capacité, comme compétence, comme acquis. Parce que comme je vous le disais, dans l'esprit, il y a l'ADN. Et cet ADN regorge de la mission qui est nôtre. Alléluia. Mardochée, il était un veilleur, la sentinelle de Hadassa, la sentinelle d'une destinée qui devait éclater l'identité. Je pose donc cette question. Connais-tu ton identité? Connais-tu la mission qui est la tienne? Pas l'engagement que tu prends à l'église, pas l'engagement que tu prends au travail, pas cet engagement-là, mais connaître la nature de la mission que Dieu t'a donnée. Parce que c'est de là que naissent les jalousies, les méchancetés dans les cœurs. Et puis tu vas voir une personne qui prend quelquefois les postes, comme le disait maman Angela hier, à l'église, moi je veux devenir chantre, mais qui n'honore pas. Mais il n'honore pas pourquoi? Parce qu'il n'est pas appelé à ça. Tu n'es pas appelé à ça. En fait, toi tu vois que tu fais simplement parce que tu es disponible. Le jour où tu ne seras pas disponible, tu ne le feras pas. Connais-tu ton identité? Connais-tu la mission qui est tienne? Ta mission. L'église est devenue un jeu où on tue, mais on te regarde avec le sourire. Yes. On te massacre. Vraiment. Sans connaître, vous savez, il y a depuis quelque temps, avec ma fille, on a fait un petit spot qui parle des blessures du cœur. Je vous le parenthèse. Vous savez, pour guérir d'une blessure du cœur peut prendre quelquefois 5 ans pour une parole de 2 secondes. Amen. Yes. Une parole qui est sortie simplement. Et là, quand tu vas dire aux gens, mais j'ai bien déjà demandé pardon. Mais est-ce que tu as vu l'état de la blessure dans son cœur? Amen. Vous allez voir quelqu'un qui commence à se renfermer par la question, mais comment on massacre cette personne sans savoir? L'église est devenue un endroit quelquefois où les blessures sont à l'air libre. Blessé pour blesser. Blessé pour faire mal. Attention, parce que ça, Dieu nous posera la question. Il y a des gens qui s'éloignent complètement de Dieu, qui perdent la foi. Sachez-le que le Seigneur nous redemandera ses âmes. Parce que la Bible nous dit, c'est l'Esprit de Dieu qui ajoutait à l'Église les âmes qui étaient converties. Donc toi, tu fais sortir ce que le Saint-Esprit fait rentrer. C'est chaud. C'est chaud parce que ça, la punition, je ne sais pas où. C'est pas moi qui punis. Je ne juge pas. Mais j'ai peur que je sois parmi ces gens-là. Alors je maîtrise mon langage. Je maîtrise ma bouche. Lorsque je veux parler, je vois que je vais trop parler. Mais non, je regarde, je lui ai dit. C'est bon. Attention les cœurs. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, mais il y a des gens qui ne savent pas garder leur cœur. Ils ne sont pas assez forts. Et une parole détruit. Connais-tu ta mission? Connais-tu ta mission? Mon deuxième point, c'est le caractère. Amen. Hadassa, on nous a parlé dans la Bible qu'elle avait une beauté. La Bible ne spécifie jamais rien pour rien. Ce qui veut dire qu'il y a un but, le pourquoi il dit que Hadassa
Elle était belle sûrement avec des formes. C'était un garçon, quoi. Mais ses atouts étaient pour sa mission. Parce qu'il fallait qu'elle soit repérée. Tu ne peux pas être repérée si tu n'es pas belle. Les mamans, ne nous négligeons pas. Comment diapason. Alléluia. Il faut que tu sois repérée. Bon, pas celles qui sont mariées, mais celles qui ne sont pas mariées. Il faut bien être repérée. Oh là 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 là. Mais ma jeunesse à moi dépend. Soyez vigilants, hein, Max. Oh, j'insiste, papa. Mettez-vous, Vous-même, vous savez, moi, comme tu dirais, maman père hier, la vieille, tout son nez. Tu laisses la mort aussi, toujours en haut, en bas. Amen. Alléluia. Maman père, est-ce que tu n'avais pas dit ça hier? C'est bien ça. Alléluia. Donc, je nous conseille à tous de bien utiliser notre atout beauté. Amen. La plupart des femmes aujourd'hui, je parle aussi des hommes, un peu moins, utilisent cet atout pour détruire, pour charmer, détruire des couples, le mariage, rentrer dans la prostitution. On se dit que c'est un métier, mais tu détruis l'atout que Dieu t'a donné qui fait partie de ton identité. Amen. Yes. Et tu détruis par la suite, derrière, les familles. Tu détruis les familles. Mais toi, tu te dis, il me traite bien. Attention, tu es en train de faire mal à quelqu'un. Yes. Et tu détruis l'atout que Dieu t'a donné. En dehors de cet atout, elle avait l'écoute à Gaza. Parce que lorsqu'elle est rentrée dans la maison des femmes, Égée, qui était donc l'eunuque, avait d'abord été attiré par son regard, mais également par l'écoute. Parce que tout ce qu'elle lui disait à Gaza, elle appliquait. Et c'est pour ça que Égée a favorisé cette femme. Monte. Vous savez, il y a des faveurs qu'on trouve parce qu'on a fait les lèche-bottes, où on a flatté un peu trop. Mais il y a des faveurs qu'on trouve parce que Dieu t'a donné des atouts et que tu as pu bien le gérer et cela ouvre les portes. Alléluia. Alléluia. Le caractère. Le Larousse le définit comme un ensemble de dispositifs affectifs constants selon lesquels un sujet réagit à son milieu et qui compose sa personnalité. Quand on dit il est brave, il est travailleur, il est impulsif, c'est les traits de caractère que l'on a qui composent notre personnalité. Et c'est pas de ce caractère que moi je veux parler. Le caractère que moi je voudrais nous parler aujourd'hui, c'est celui que Jésus nous recommande, d'avoir un cœur de serviteur. Lorsque je parle de cœur de serviteur, c'est pas que dans le milieu ecclésiastique, donc dans les églises, même en dehors. Vous savez, ici, on applique, mais dehors, on le vit. Amen. C'est dehors qu'il y a le témoignage qui se fait. Je vais vous conter un petit témoignage. Moi, je fais des publications presque tout le temps sur les réseaux. C'était la fenêtre que Dieu m'avait donnée lorsque j'ai quitté Hébron. Lorsque j'ai quitté Hébron, je ne savais pas que j'allais dans une église où la femme ne prêche pas. Devant l'église, devant les hommes et les femmes. Et lorsque je l'ai découvert, j'ai dit à Dieu, mais pourquoi cette punition? Pourquoi m'as-tu mis ici? Il m'a dit, je t'ai mis là pour un but. J'ai dit, mais quel but? Je vais perdre. Je ne saurais plus prêcher. Il me dit, ça devient comme le vélo. J'étais au travail, je faisais mes publications, comme je disais. Je voyais mes collègues
assis un peu partout où tu veux. Et je voyais mes collègues parler dans le fond. Bon, après, j'ai pas prêté attention. Comme j'aime pas juger les gens, ils ont peut-être leur truc à parler. Mais quand tu t'approches, ça se tait. Tu dis la première fois. La deuxième fois, tu dis, ah, donc là, il s'agit de moi. Mais quoi encore? Qu'est-ce que j'ai encore fait cette fois-ci? Et un jour, je travaillais tard. Ce jour-là, j'étais presque partie à 19h. Un de mes collègues qui était resté avec moi me dit, il paraît que t'es pasteur. Je dis, ah, c'était ça le Songui. Je lui ai dit, non, je ne suis pas pasteur. Ah non, mais tout le monde me dit qu'on te voit dans les réseaux bizarres. Moi, j'ai aucun de mes collègues sur les réseaux. Mais comment ils voient? Donc, ils viennent faire de l'espionnage. C'est comme qui dirait, lui, de Funès. L'espionnage terrible. Comme je disais, ici, on fait que appliquer. Et dehors, on le vit. C'est dehors qu'on donne un témoignage de qui nous sommes. On donne le témoignage de notre identité. Et dehors, quelquefois, nous, même sur la route, quand tu conduis, allez, faut chauffer. Mais c'est le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, ton identité. Attention donc. Attention. Je veux donc, comme je vous disais, parler du cœur de serviteur. Un cœur de serviteur. Non pas pour servir à l'église, mais partout où nous sommes. Le livre de Luc, dans son chapitre 22, on n'a plus l'habitude d'ouvrir les Bibles à cause des Bibles électroniques. Dans son chapitre 22, le verset 24 jusqu'au verset 27 nous dit ceci. Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, le roi des nations les maîtrise, et ceux qui dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Le cœur de serviteur. C'est ce que, en fait, Jésus nous donne. Une personne en mission doit donc avoir une identité. Et à part l'identité, c'est d'avoir ce cœur, le cœur de serviteur. De servir l'autre. Servir, donc, Jésus le dit, que tu sois le plus petit. Que tu sois le plus petit. Mais pour être le plus petit, il faut donc avoir l'humilité de cœur. Pas l'humilité de bouche. Un jour, je prêchais ici, je parlais, je disais, ah, je suis humble. Mais Dieu m'avait mis dans une épreuve, ici. Moi-même, je me suis dit, non, je ne suis pas humble. Je suis loin de l'être. Donc, j'avais l'humilité de bouche. C'est que nous, on croit nous-mêmes, mais tu n'as pas encore été brisé par Dieu. Parce que lorsqu'il vient t'humilier, il va t'humilier correctement. Il te brise, il te termine. Là où toi, tu étais madame et tel, il te descend pas. Il te frappe même. Je me suis encore rendu compte une fois, il y a peut-être 7-8 ans. J'étais dans ma chambre en train de prier, en train de pleurer. Je pleurais. Je pleurais. Et je me suis posé la question même, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures dans la prière autant? Je dis, Seigneur, moi qui allais au magasin tous les jours, je vais plus au magasin tous les jours, Seigneur. Maintenant, je ne sais pas comment je vais m'habiller demain. Regardez-moi. Lorsque le Seigneur n'a pas encore brisé, il voit qu'il y a encore des résistances, il continue. Pour que, quand je te dis terminer, il te termine. Ou tu lèves la tête, toi-même la tête se dit, hey, quand quelqu'un te donne, qui te dit madame, tu te dis, moi? Oh, on te donne
permet donc d'avoir un cœur de serviteur. Ah. Le cœur de serviteur nous permet de maintenir notre engagement. Tu ne peux pas être engagé si tu n'as pas un cœur de serviteur. Pose-toi la question, as-tu un cœur de serviteur ou tu as un cœur qui veut montrer aux autres que tu sers Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans la mascarade. Je veux qu'on puisse voir que je sers Dieu. Mais dans le cœur, aucun pourcent. Pose-toi la question. Nous sommes en mission. Et cette mission exige d'avoir un cœur de serviteur. Ton identité révélée est d'avoir un cœur de serviteur. Pas un cœur lucratif. Pas un cœur où on vient de jeter l'argent. Parce qu'aujourd'hui, nous aimons les titres. La titrologie. Monsieur son Excellence, Monsieur le Président, c'est ce que nous tous on aime. Surtout au Congo, les gens aiment bien qu'on les appelle mon parent. Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est devenu genre une coutume. Chacun veut au fait qu'on puisse l'anoblir, mais personne ne veut descendre plus bas. Lorsqu'on rentre dans le service avec des mauvaises raisons, le mot de service est médiocre. Lorsqu'on sert Dieu, mais avec des mauvaises motivations, tout ce que tu feras sera médiocre. Amen. Le cœur de serviteur nous exige une chose, 3 points. La sagesse. Mais la sagesse ne vient que de la parole de Dieu. Amen. Méditons la parole de Dieu. La sagesse. Le deuxième point, le cœur de serviteur exige l'intelligence que l'Esprit de Dieu vient susciter en nous. Tel Bezalel. Bezalel, la Bible nous dit qu'on lui avait donné la sagesse et l'intelligence pour pouvoir faire des œuvres. C'est donc le Saint-Esprit qui ramène cette intelligence. Alors ça exige donc une intimité avec Dieu. Donc partager de moments intimes. Pas que la méditation dans la parole, mais rentrer en prière. Yes. Tout à l'heure, j'étais avec maman Angela dans ma voiture, on attendait maman José qui arrivait. On a commencé juste à parler. Elle était déjà en train de tomber. J'ai dit, oh là, quelle vibration. Hier, elle nous a fait vibrer ici dans la prière. Mais là, à peine elle rentrait dans la voiture, elle disait, je sens la chair de bout. Et l'intimité avec Dieu. Le rapprochement. Le troisième point, c'est la maîtrise de soi. Les épreuves de la vie de tous les jours viennent forger la personne que nous sommes. Maman José a parlé de l'engagement, c'est comme l'armée, on s'engage. La maîtrise de ta personne. Je disais tout à l'heure, maîtriser notre bouche. Pas seulement maîtriser notre bouche, nos actes, nos actions, des fois juste un regard. Il y a des personnes qui te regardent, tu dis même toi-même, pardon. Le regard. Un regard doit être soigné. Montrer aux gens que nous les aimons. Montrer ce qu'il y a au-dedans de nous. Un regard suffit pour donner la joie à quelqu'un qui a perdu. Un regard suffit. Malheureusement, aujourd'hui, à cause de notre expérience de la vie, nous sommes devenus des messieurs et des madames qui connaissent tout. On connaît tout. Et on ne veut plus rien connaître. Quand quelqu'un va venir te dire quelque chose, ah moi je connais ça. Ah moi je connais ça. Et de là, j'ai découvert un secret avec Dieu dans ma marche. Il m'a appris que à chaque fois quand tu montes l'échelon, il faut que tu puisses te renouveler. Amen. Dès lors que tu montes
il revient à dire que l'esprit de l'homme a besoin de renouvellement tout le temps. Besoin d'être renouvelé. L'esprit de l'homme a besoin d'être en contact avec Dieu pour se renouveler. Et c'est lorsque l'esprit se renouvelle que ça se manifeste dans le corps. Le corps ne fait que appliquer ce que l'esprit a compris. Romains 12, le passage phare de mon fils. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est lui qui me l'a appris. Merci Sabien. Il me le répétait tellement. Il a une mémoire qui maîtrise les passages de la Bible. Même toi-même tu te dis, donc je ne sais, je ne connais vraiment pas la Bible. Il te dit, ah là 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 là. Oh, d'accord, moi je ne connais pas. Et c'est lui qui m'a appris ce passage. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement. Le caractère, donc, comme je disais, le cœur de serviteur a besoin d'un renouvellement, d'une transformation. Éphésiens 4, 22 à 24 nous dit « Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et sainteté qui produit la vérité. » En résumé, ça veut dire donc que le renouvellement de l'intelligence produit la justice, la sainteté, et les deux nous conduisent à la vérité. Le cœur de serviteur. La mission, on a toujours l'impression que c'est simple, mais c'est tellement pénible. Si je pouvais dire à Dieu, je veux abandonner, je l'aurais fait depuis longtemps. Si même dans mes échecs, il te dit, c'est moi qui te maintiens là jusqu'à ce que je te dise quoi faire, tu ne peux qu'obéir. Et dans la difficulté et la douleur, tu pleures, mais lui te dit, c'est ça ton enseignement. Le cœur de serviteur. Posons-nous la question, supportons-nous assez ce que Dieu nous exige de faire? Le cœur de serviteur, pour servir l'autre, il faut donc passer par un processus. Ce processus, donc Hadassa, cette femme qui était donc dans un palais royal, ne connaissait pas son identité, elle a dû découvrir son identité. Et de là, elle aussi, elle a passé son processus. La Bible ne nous dit pas comment, mais ça c'est moi qui suppute, qui suppose que c'était ça. Cette femme, elle a dû aussi passer des vertes et des pas mûres. Parce qu'aucun de nous ne dira que sa vie est parfaite. On passe aussi par des difficultés. À combien plus forte raison une personne dans une maison royale? Parce que plus on est à côté du pouvoir, plus les épreuves sont difficiles. Oh. Plus tu montes, plus les épreuves, parce que franchement, ce que Fatih est ton fils, si on me le donnait à moi, je pense que demain, j'irai peut-être me suicider. Parce que j'ai pas les reins solides. Mais lui, il est déjà arrivé là. Les gens, comment on l'insulte. Oh là 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 là. Et même quand on vient ici en Europe, la femme de Macron, la pauvre, elle souffre. Hein? Elle souffre. En fait, dès lors qu'on arrive à un sommet, les épreuves sont terribles. Éprouvant, difficile. Je vais conclure. Une personne engagée à la connaissance de son identité. Et elle se met au service des autres pour leur bénéfice, mais au sacrifice de sa vie. Te sacrifies-tu assez? Parce que Hadassa, elle avait pris des risques
il y avait une loi qui disait que si le roi ne t'appelle pas, tu y vas. S'il ne te donne pas le sceptre, c'est ta vie ou ta mort. Et elle, donc elle a accepté de prendre le risque. Mais c'est pas un petit. Donc c'est quand tu franchis seulement, on te dit, on t'a pas appelé. On te tue. Et elle a donc sacrifié pour pouvoir plaider pour les autres. Sauver des vies. Sauver des vies, mais elle n'est pas partie comme ça. Elle est rentrée en prière. Elle n'est pas rentrée en prière seule. La Bible nous dit qu'elle a demandé à tout le peuple, priez pour moi. Mais moi également, je jeûnerai. Un jeûne puissant. Au péril de sa vie. La mission donc que Dieu nous donne, c'est en faveur des autres. Amen. Je vais lire mon dernier passage, le livre de Luc, dans son chapitre 12, le verset 42 à 46. Il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et s'enivrer. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces. Il lui donnera la part avec les infidèles. Est-ce que vous voyez dans quel genre d'engagement nous sommes? Il faut donc une prise de conscience, de se dire que qu'importe l'endroit où je suis en mission, et cette mission exige beaucoup de choses, et de maintenir donc la maison du maître en ordre. Là, je viens donc du côté ecclésiastique. On nous dit l'économe, l'intendant. Un intendant est un gestionnaire. Donc on peut te donner un petit service. On te donne quelque chose à faire. Mais qu'en fais-tu? Dieu nous dit qu'il nous donne le pouvoir de multiplication, de fécondité. Ce qui veut dire que la fécondité n'est pas seulement avoir des enfants, mais la fécondité c'est produire. Amen. Donner la vie. Quel genre d'intendant sommes-nous? Et ça c'est ce que Dieu dit. L'engagement que nous prenons a des risques terribles. C'est soit tu vas en enfer, ou soit tu vas au ciel. Et là il dit, il donnera ta part. Donc il te donnera part avec les infidèles. Pose-toi la question, c'est qui les infidèles? L'infidèle c'est le diable. Et s'il te donne la part avec lui, ce qui veut dire que le feu de la géhenne brûlera pour l'éternité. Il nous est donc exigé et recommandé de faire attention à notre engagement. Femme engagée. Femme engagée. L'accomplissement de notre mission sur terre nous donne accès aux bénéfices de Dieu. Aux bénéfices, au centuple. Il a dit, celui qui quittera père et mère ici, il recevra au centuple. Mais il ne nous donne pas que la bénédiction terrestre, il nous donne aussi la bénédiction céleste. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Jésus, Seigneur, je viens prier pour ma fille. Seigneur, je sais qu'elle vient de faire sortir ce soir et tu la remplisses encore davantage de connaissances, d'inspiration, de révélation. Soyez bénis, va de l'avant, continue à faire le progrès et le succès dans ton ministère et partout où tu te